Donc, un des sujets qui, on va dire, occupe mon esprit depuis un moment, c'est par rapport à la pression qu'il y a, on va dire, dans la société. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, il y a une certaine norme qui est appliquée, qu'on est censé avoir. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas dans ces standards de pouvoir juste profiter pleinement, etc. Je prends plusieurs exemples. Ça sera toujours des exemples, par exemple, me concernant. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc moi, il faut savoir que donc là, je travaille, je gagne pas beaucoup d'argent, et déjà là, ça met une complication. Ça veut dire que euh, déjà là, c'est déjà pas facile parce que euh, j'ai pas de diplôme, enfin si j'ai mon diplôme, donc j'ai fini l'école, mais je veux dire, j'ai pas de diplôme supérieur, donc c'est-à-dire que aux yeux des gens, c'est comme si c'est comme si t'avais moins réussi ta vie, alors que c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas un diplôme supérieur, style un doctorat, ou etc., que ça fait de toi quelqu'un de pas intelligent, ou quelqu'un de pas gentil, enfin bref, il peut tellement avoir de trucs et tout. Et enfin, c'est surtout, en vrai, c'est même pas question de pas gentil, c'est surtout le fait d'être intelligent, autant dire les termes. C'est souvent ce, euh, c'est cette image que les gens ont, c'est de dire ah ouais, il a pas fait lui qui a fait médecine est forcément plus intelligent que cette personne qui a fait euh, qui fait maçon, alors que bah, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, et c'est vraiment un truc que elle va dire c'est dit inconsciemment. J'ai l'impression que c'est bizarre parce que c'est comme si c'était dit inconsciemment et dit consciemment. En fait, moi, j'ai vraiment le ressenti là, comme si, ah, parce que je suis pas médecin, donc je suis forcément plus bête que ceux qui font médecine. Ouais, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et donc, quand on se dit ça, elle se dit c'est dommage parce que du coup, en fait, bah, je me dis, ah, faut que je fasse des études. Comme ça, ben, je pourrais entrer dans cette norme de la société. Et en fait, bah, je me rends compte que bah, ça veut rien dire en fait. Je me rends compte que je trouve ça un peu bête de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Bon, là, heureusement, j'ai découvert que j'aimais la musique. Enfin, ça fait longtemps que je sais que j'aime la musique, mais je veux dire, je peux faire musicologie, donc on va dire que ça peut me plaire au niveau d'études. Mais c'était possible que je ne trouvais pas ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne trouvent pas leur voie, et voilà, on a cette étiquette de ah ben voilà, telle personne. Et c'est qu'en fait, c'est comme si t'avais raté ta vie, et le seul moyen que tu as réussi, c'est vraiment t'arrives à avoir beaucoup d'argent, etc. Enfin, je veux dire, c'est un concept assez spécial. Donc, il y a déjà ce côté-là, qui est le côté des études, qui joue beaucoup sur la perception, surtout par exemple, je prends mon exemple, mais ben, moi un jour j'aimerais bien me marier. Et si je veux me marier un jour, ça veut dire qu'il faut bah, que je trouve quelqu'un. Et des fois, j'ai l'impression d'être freiné par ce truc de ah, parce que moi, j'ai pas de diplôme, etc. Ou parce que si, etc. Ou d'autres choses. Donc, déjà, il y a le facteur du diplôme, le facteur de l'argent. Si j'ai pas gagné beaucoup d'argent. En fait, c'est deux trucs qui font que ça impacte le moral. Donc, ça impacte le moral. C'est dur. C'est dur pour la confiance, etc. Alors, je sais qu'on pourrait me dire, d'une part, bah, que voilà quoi, c'est pas très grave de pas avoir de diplôme. Puis l'argent, c'est très. Enfin, je veux dire, penser que quelqu'un ne va pas t'aimer parce que t'as pas d'argent, c'est un peu idiot. Et pourtant, bah, je sais que j'ai ce ressenti, et je sais que je suis pas le seul à avoir ce ressenti, et je sais que c'est difficile. Alors, oui, il y a un gros travail à faire sur moi à ce niveau-là, parce que ouais, la confiance, c'est vraiment pas facile, mais tous les jours s'entraîner, etc. Tous les jours essayer de faire en sorte que ça va mieux. Mais voilà, c'est des manques de confiance qui sont, alors oui, par des gens par des actes faits par des gens, et aussi l'impact de la société dedans. Alors, j'en veux à la société, oui et non, dans le sens que bah, je comprends le fait qu'une société, c'est pas évident, donc c'est dur de faire des bons choix. Mais ma foi, ouais, ça joue beaucoup. Et pourtant, moi, ça va, on va dire, la chance de m'en foutre un peu de tout. Enfin, même si, oui, en fait, je m'en fous pas, mais en même temps, je m'en fous.
donc ça m'aide, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile. Et ça, c'est un sujet. Donc, c'est-à-dire déjà là, dans le sujet, je touche deux points. C'est-à-dire que les deux points que je touche, c'est le fait de ne pas gagner beaucoup d'argent et le fait de ne pas avoir fait des études supérieures. Alors, c'est des points, c'est les deux premiers points que je peux citer sur tellement de points. Et pourtant, ben, voilà quoi, c'est. Je sais pas, c'est comme si ça jouait énormément, énormément, énormément. Rien qu'avec deux points, on peut faire une vidéo de 50 minutes. Alors voilà, le but n'est pas de dire que il faut faire des études ou qu'il ne faut pas faire des études. Je sais pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de dire que euh, je comprends les arguments des gens qui disent que les études c'est important. Je comprends tout à fait. Ça, voilà, j'arrive à percevoir et tout, je comprends. Je suis pas toujours d'accord, et sur certains points, je suis quand même très très d'accord. Ce truc que je me dis, c'est, voilà, si on trouve pas ce qu'on veut faire plus tard, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça aussi la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas quoi faire, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Voilà, quelle est la suite? Et je comprends que pour beaucoup de gens, bah voilà, déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut réussir, il y a plein de choses. Et puis, par exemple, je sais que, alors, c'est pas une excuse que je donne, hein, c'est pas, bien que, en vrai, oui, c'est pas le problème. Je sais que, bon, je vais parler avant de m'enfoncer dans un raisonnement, avant d'expliquer. J'allais dire, voilà, il y a des gens, des femmes qui tombent enceintes pendant qu'ils sont en études, donc voilà, commencent l'université, puis elles tombent enceintes. Et j'allais dire que oui, voilà, c'est pas facile de reprendre. J'allais commencer mon discours par c'est impossible de reprendre, mais j'ai déjà vu plein de femmes reprendre les études avec l'enfant, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça, c'est pas tout le monde qui a la force, les facilités de le faire. Alors oui, des gens le font, mais voilà, c'est pas facile, et je trouve que c'est un exemple quand même assez valable bah voilà, on n'a pas tous la possibilité de faire de grandes études. Alors oui, je vois les débats venir de ouais, mais c'est son choix d'avoir un enfant, oui, mais etc., etc. Alors, bah, pas forcément. Il y a des gens voilà, c'est des choses qui arrivent. Pourtant, c'était pas un truc prévu. Je suis pas là à jeter la pierre, en fait, je suis ni là pour jeter la pierre, ni là pour encourager, etc. Enfin, si, je serais là pour encourager, jeter la pierre sur ce qui est juste. Mais je veux dire, là, le sujet aujourd'hui, c'est pas d'encourager ou de jeter la pierre. Là, le sujet, c'est juste dire que les gens, ils ont des difficultés et c'est compréhensible. Euh, je m'éloigne des débats, comme je vous ai dit, de ouais, mais c'est elle qui a décidé de tomber enceinte, etc. Non, je m'éloigne de ça parce que des fois, en fait, on facilite trop la vie. Je veux dire, allez, supposons c'est toi, tu vois. Supposons c'est ton cas, et t'es là, voilà, t'as eu un enfant et tout, et tu te dis, bon, c'est moi j'ai voulu, bah, j'assume, etc. Ok, ma foi, c'est ta vie. Mais parler sur la vie des gens, ça c'est plus compliqué. Et ça, j'ai remarqué, c'est aussi un truc de société. Alors, il faut faire le pas entre euh, avoir un avis constructif et qui est réel aussi, parce que c'est vrai que, allez, à force de tout laisser passer, ça peut être dangereux de tout laisser passer. Donc par exemple, le fait de pouvoir dire, de se dire, voilà, c'est pas ma vie, donc je ne parle pas, parce qu'en vrai, je ne sais pas ce qui se passe, c'est normal, et à des moments, ça peut être dangereux. Mais c'est dur de savoir quand ça devient dangereux. C'est dur de savoir, cette limite, elle est très 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 dure de savoir. Ça demande beaucoup de réflexion. L'idée, c'est surtout de prendre le temps de réfléchir, pas comme je le fais quand je fais ces vidéos. Donc c'est pour ça que je m'exprime pas sur des sujets qui ne touchent pas, qui touchent les gens, mais que je m'exprime des sujets qui me touchent moi. Euh, je me permettrai pas de dire à quelqu'un comment gérer, par exemple, une vie similaire que la mienne, mais je me permettrai d'encourager ma vie à moi et d'encourager les autres, mais pas sur leur choix. Donc, je jetterai pas la pierre sur quelqu'un, etc. En tout cas, voilà, là dans cette situation. Maintenant, si j'ai pris le temps comment dire, d'analyser un sujet et tout, je donnerai peut-être mon avis. Après, on va me risquer péril, hein, parce que peut-être que mon avis n'est pas bon, peut-être que mon avis est bon, c'est deux possibilités. Et c'est vrai qu'on est prompt à toujours juger, etc. Donc c'est vrai que c'est important de prendre le temps de réfléchir avant et d'analyser. Après, oui, si on a un avis, tant mieux, hein. Moi, je fais partie des gens
qui trouvent que c'est bien d'avoir un avis. Après, bon, peut-être que pour certains, c'est pas cool, mais moi, je trouve ça chouette. Après, il faut savoir le dire et puis savoir faire la part des choses, quoi. Tu peux avoir un avis et après, quelle est la suite? Voilà, j'ai mon avis, je le pose, ça reste que mon avis, et puis voilà, si vous n'êtes pas d'accord, ok, si vous êtes d'accord, ok. Mais pas s'embrouiller, etc., etc. Et puis il y a une manière de donner son avis. Donc voilà, et ça, c'est, je sais, un truc qui est assez présent. Je sais pas si c'est dans tous les pays, en tout cas, je sais que si en, en Europe, enfin, je sais même pas si c'est dans tous les pays de l'Europe, en tout cas France, Belgique, je sais que c'est un peu, je sais que c'est un petit peu comme ça. Ce côté voilà, on juge, etc. et tout, et, euh, et voilà, et bon, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. C'est comme, je donne un petit exemple que j'ai reçu. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup, purée, cette chaise, elle grince beaucoup. Ça m'a beaucoup perturbé dans ma jeunesse. En fait, c'est pas que ça m'a perturbé, c'est que ça m'a blessé, je vais être honnête, ça m'a blessé. C'est quand j'essaie de parler anglais, alors voilà, je parle français de base, j'ai pas d'autre langue maternelle, enfin ma langue maternelle c'est le français. Et, euh, et quand je parlais anglais, bah, j'avais un accent français, même si je faisais quand même des efforts. Et que des Français se moquaient de moi, ça me faisait mal. En fait, des Français qui parlent anglais. Donc c'est pas des Anglais natifs qui se moquaient de moi. Ils ne se seraient jamais moqués de moi, en tout cas, c'est jamais moqué de moi. Mais ouais, des gens qui parlent français, qui connaissent l'anglais de près ou de loin, me critiquer sur mon accent, ouais, ça arrivé. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que bah, tu sais, ça met la honte. Après, tu n'oses plus trop parler, etc. Et alors, moi, j'ai la grâce que malgré tout, il y a des gens, enfin, ça me touche, mais ça me bloque pas à 100%. Donc, ça peut me bloquer, allez, on va dire peut-être 50%, 60% peut-être. Allez, peut-être même 40, je sais pas vraiment, je donne des chiffres au hasard, mais ça peut me bloquer, mais pas au point que voilà, je me braque totalement. Et j'ai cette grâce-là, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là, ils se bloquent voilà, pendant un moment, et puis ils osent plus, et c'est triste pour des trucs bêtes, en fait. Genre, je veux dire, c'est pas très grave, tu vois, que t'as un accent français. Enfin, le but, ce qui est cool, c'est que tu maîtrises la langue. Donc, c'est-à-dire que tu parles une autre langue. En fait, ça, voilà, ça, c'est un point qu'on n'a pas trop, c'est ce fait que de féliciter les gens. Tu vois, et ça revient un peu au point que je disais. T'as pas fait d'études, ah, t'as pas fait d'études. En fait, c'est limite une preuve de bêtise. Genre, ah, t'es idiot. Non, tu vois, franchement, bravo, parce que au moins t'as un travail, tu vois. T'as un travail, franchement, bravo. Ah, t'as pas de travail, ah, mais tu cherches, oui. Ah, mais bravo quand même, parce que tu cherches et c'est pas facile. Donc vraiment, t'encourages. Et pas se moquer des gens, ah, si, toi, t'es moins bête, t'es plus bête parce que t'es pas médecin, je sais pas quoi. Alors oui, c'est jamais dit clairement en mode, ah, t'es bête, t'es pas médecin. C'est pas, c'est pas vraiment comme ça euh, que les choses y sont dites. Les gens disent pas, ah, t'es bête parce que t'es pas médecin. C'est pas ça que les gens disent. Les gens ne disent pas ça. Mais ce que les gens disent en revanche, c'est que en fait, ils disent rien. Ils te le font comprendre et après, ils disent c'est très compliqué. En fait, c'est que là, je réfléchis en même temps. Il y a des gens, ils disent rien, mais ils te le font comprendre. Et puis en vrai, c'est pas vraiment ici, c'est plus sur les réseaux que les gens parlent. En fait, sur les réseaux, les gens se permettent beaucoup de choses. Donc ces gens se permettent de dire, et c'est bien, il faut montrer qui on est, c'est important. Et on peut pas enlever la transparence de beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent ouais, bon voilà, t'es comme ça, tu vois, moi je veux une personne, une femme qui dit ouais, moi je veux un médecin, je veux pas quelqu'un qui a pas fait d'études, tout ça, parce que, voilà, bah écoute, tu vois, tu peux pas lui enlever sa transparence. Et on va dire, c'est surtout ce nombre de choses qui font qu'après un moment tu te dis ah ouais, mince, lui il a fait des études, etc. Et puis tu ressens une certaine valorisation de ah, c'est compliqué. Alors que bon, moi je trouve que oui, peut-être que euh, ça énerve beaucoup de gens, parce que c'est vrai qu'il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans le manuel et qui aiment bien.
c'est dur, c'est pénible, tu gagnes pas énormément et tout. Mais il y a ça, et après le fait que il est moins bien qu'un autre, tu vois. Oui, peut-être que lui, il aurait voulu être médecin ou ça, parce qu'au moins il aurait pu travailler au chaud. Peut-être que si, ou, tu vois. Ou peut-être que même il aime ce métier manuel. C'est pas, ça, c'est, chacun est différent. Mais la base des bases, c'est pas parce que t'es médecin, c'est pas parce que t'es avocat que t'es meilleur que quelqu'un qui est caissier, que quelqu'un qui est boulanger. Ça, faut arrêter. Tu vois, faut arrêter de toujours hiérarchiser les choses en fonction du métier. Et surtout en basant sur des signes d'intelligence, c'est surtout ça, en mode, ah lui là, il se dit qu'il est plus intelligent et tout. Et ça, ouais, c'est une pression, enfin, c'est une pression qu'on a dans la société. En fait, on se sent forcé de faire des choses pour être à une appartenance. On est dans un monde où voilà, il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être ci, il faut être ça. Et du coup, bah, on prend ce qui s'en rapproche. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour être beau? Ah, faut être musclé. Ah, je m'inscrire à la salle. Et puis au final, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour être intelligent? Il faut avoir un gros diplôme. Alors j'ai un gros diplôme. Mais la finalité de ces choses, c'est quoi? C'est est-ce qu'aller à la salle, c'est ce que t'aimes, forcément? Non. Qu'est-ce que t'aurais peut-être plus aimé? Ah, ben peut-être que t'aurais plus aimé courir. Mais là, t'aurais pas été musclé, mais t'aurais couru. Au final, t'aurais fait du sport. Mais t'aurais fait quelque chose qui te plaisait. T'aurais fait du paddle, peut-être du tennis. Et pas forcément des sports de combat parce que voilà, il faut savoir se bagarrer ou de la muscu parce qu'il faut avoir un corps musclé. Non. Là, tu fais du sport. Parce que oui, après, parce que je sens le truc du ouais, mais au moins, il fait du sport. Oui, c'est pas ça le truc. Oui, faire du sport, c'est important. Mais c'est le fait de quel sport tu vas faire. Là, tu t'aimes pas trop la muscu, mais t'aimes pas la muscu, mais t'en fais parce que tu dois avoir un beau corps, parce que c'est comme ça, voilà, t'as plus confiance en toi parce que voilà, on te fait perdre confiance dans cette société. Ok, mais ton bonheur, il aurait été où? Ah, dans le tennis. Bah, fais du tennis. Tu vois, t'es pas musclé. D'accord, mais moi, tu fais du tennis et alors, tu vois, moi, tu peux être en bonne santé en tennis, c'est du sport. Le tennis, c'est du sport, comme la muscu, donc tu peux être en bonne santé. Le diplôme, c'est pareil. Ah, c'est quoi ta passion? Ah, moi, ma passion, c'est la maçonnerie. Bah, fais maçon, tu vois. Fais pas avocat si tu veux faire maçon. Ouais, non, mais comme ça, je suis plus intelligent. Mais on s'en fout. C'est comme moi, je vais être honnête, hein, je vais parler sincèrement. Moi, le nombre de fois, j'avais pas de moment, j'ai voulu apprendre les mathématiques, j'ai voulu apprendre les échecs en profondeur, tout ça. Enfin, quand je parle de mathématiques, ça fait pas longtemps, hein, j'étais il y a quelques mois quand même. Pour vous dire à quel point ça fait. Et encore, je suis encore dans ce cas de vouloir être dans le paraître. J'ai voulu faire toutes ces choses, et au final, est-ce que je les ai faites? Bah, je me suis dit, bah, j'allais commencer, puis je me suis dit bah, que non, j'allais pas le faire. Pourquoi? Parce que ben, ça me rend pas plus heureux. En fait, il y a d'autres choses. Si, ça me rendrait heureux de faire des choses, parce que c'est des choses que j'aime bien, les échecs que j'aime bien. Mais il y a tellement de choses que j'aurais pu faire à la place qui me plaît plus et que je me prie pour pouvoir paraître intelligent. Non, en vrai, non, je fais ce que j'aime. Donc si je préfère faire, au lieu des échecs, ben, je sais pas moi, de la musique, clairement, ben voilà, je passe du temps dans la musique. Et puis peut-être que je paraîtrais pas plus intelligent, mais au moins je serais heureux, et c'est ça le plus important. Donc voilà, ça c'est un peu tout ça que je voulais dire. Bon là, je vais pas mentir que j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'essaie de pas faire de trop longues vidéos, parce que je fais les vidéos tard, donc bah, j'essaie de pas trop me coucher tard, déjà qu'il est tard. Mais voilà, c'est des sujets importants, j'y reviendrai sûrement. En tout cas, comme je dis, c'est un moyen d'extérioriser. Donc, je dis les choses comme je les pense, j'essaie de quand même faire attention dans la manière dont je les dis et tout. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler. Et puis, on verra pour le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait peut-être sera la suite de ce sujet, ou alors ce sera un autre sujet. On verra. En tout cas, c'était super.